Appliquons la deuxième loi de Newton au système satellite étudié dans le référentiel géocentrique que nous allons supposer galiléen, afin de pouvoir utiliser la seconde loi de Newton. Que donne la seconde loi de Newton? La seconde loi de Newton dit que la dérivée par rapport au temps du vecteur P, vecteur quantité de mouvement, est égale à la somme des forces qui s'exercent sur le système. Ici, nous avons fait le bilan des forces. La seule force qui s'exerce ici, la somme des forces extérieures, ça va se résumer à la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite. Exprimons ce vecteur quantité de mouvement. La quantité de mouvement du satellite s'écrit la masse du satellite multipliée par le vecteur vitesse du satellite. Le vecteur vitesse ici, je vais noter Vs pour la vitesse du satellite. Calculons la dérivée de ce vecteur par rapport au temps. Je dérive le vecteur P par rapport au temps. Donc, c'est-à-dire que je vais dériver par rapport au temps ce vecteur mv. Ici, j'ai la dérivée d'un produit de fonctions. Un produit de fonctions qui peuvent dépendre du temps. La masse du satellite, a priori, peut dépendre du temps. La vitesse du satellite, a priori, peut aussi dépendre du temps. Donc, je vais dériver un produit de fonctions. Si j'appelle cette première fonction U et l'autre V. Vous avez vu en maths que la dérivée d'un produit U fois V, c'était égal à U'V. Donc, ça va faire U'. La fonction U ici, c'est M. Donc ça fait dm sur dt, multiplié par V. La fonction V, c'est Vs, plus U'V, plus UV', pardon. Donc U, c'est M, et V', c'est dVs sur dt. Ici, si on suppose que la masse du satellite est constante, on peut simplifier cette relation. Si la masse est constante, elle n'évolue pas au cours du temps, donc sa dérivée vaut 0. Donc ici, tout ce terme-là fait 0. Et il nous reste que dp sur dt, c'est égal à ceci, il reste ceci, m dvs sur dt. M dvs sur dt, ça se résume simplement, m c'est la masse du satellite, et la dérivée de la vitesse du satellite par rapport au temps, c'est l'accélération du satellite. Donc c'est le vecteur accélération AS du satellite. Finalement, cette seconde loi de Newton va se simplifier et s'écrire MAS égale la somme des forces extérieures. La force extérieure qui s'exerce ici, c'est la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Exprimons la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite. Cette force gravitationnelle, sa norme, son intensité, on l'a vu depuis la première S, c'est G, la constante de gravitation, multipliée par la masse du satellite en kilogrammes, multipliée par la masse du corps qui va exercer la force, donc la Terre, en kilogrammes, divisé par
la distance qui va séparer les centres des deux corps. Donc cette distance ici, je vais l'appeler R. R est la distance qui sépare le centre de la Terre du centre du satellite. Ici, vous voyez que j'ai un vecteur. Là, je n'ai qu'une intensité, une valeur de vecteur, une norme. Donc, il me manque un vecteur unitaire. Un vecteur est toujours égal à un vecteur. Un vecteur n'est jamais égal à un scalaire. Ce vecteur force, on voit que ici, il est aligné suivant le vecteur EN. Donc, la force s'exprime comme ceci. Nous avons toujours m multiplié par l'accélération du satellite. Quand on a cette relation, nous voyons que d'un côté nous avons la masse m, petit m, de l'autre côté nous avons aussi petit m. Donc nous pouvons simplifier. On se retrouve avec cette expression pour l'accélération du satellite.